Monsieur le ministre, avant de vous répondre sur un certain nombre de points qui ne peuvent rester sans commentaire de ma part, je vous confirme que le Conseil national comme le gouvernement travaillent pour que l'avenir de notre pays soit le meilleur possible pour les Monégasques, les résidents et les salariés de la Principauté. Nos institutions ne sont pas condamnées à s'entendre. Elles doivent s'entendre, naturellement, parce qu'à la fin, la seule chose qui compte, c'est bien l'intérêt général sous la haute autorité de notre prince souverain. Monsieur le ministre, la réponse que vous venez d'énoncer au rapport de la Commission des finances contient beaucoup de mises en cause de notre institution. Je ne serai pas la présidente d'un Conseil national qui serait à nouveau brocardé comme l'empêcheur de tourner en rond ou comme le porte-voix de demandes déraisonnables et déconnectées des réalités. En tant que relais des attentes et des besoins légitimes de nos compatriotes que nous représentons, mais aussi par extension des résidents et des salariés de la Principauté, puisque les lois que nous votons s'appliquent à tous, nous sommes les garants, toutes et tous ici, et comme partenaires indispensables d'un juste équilibre entre les besoins avérés et immédiats de notre population et les contraintes financières et administratives qui ne permettent pas de tout faire comme on le voudrait parfois. C'est pourquoi vous comprendrez que lorsque vous dites, je cite, « Je déplore l'image que le Conseil national tente de donner du gouvernement princier », fin de citation, je préfère vous dire tout de suite que vous faites totalement fausse route. Au moment de conclure, je vous confirme que le Conseil national n'est ni une chambre d'enregistrement, ni une chambre d'opposition. Un mot sur les critiques qui vous paraissent systématiques. Ces critiques, Monsieur le ministre, ne sont pas systématiques. Elles sont, dans certains cas, c'est vrai, assez récurrentes. Je vous remercie de me suivre, Monsieur le ministre. Et pour cause, entre le temps des études, le temps de la décision, le temps de la mise en œuvre, de l'allongement des délais sans compter les dérapages de coûts, il y a, c'est exact, une certaine récurrence sur des sujets dont nous entendons parler dans cet hémicycle depuis près de 20 ans. Par ailleurs, je le répète avec force, nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement et en ce sens, aucun vote n'est acquis d'avance. Aucun budget n'est jamais acquis d'avance. Nous poursuivons le même objectif, nous en sommes convenus, l'intérêt supérieur de la principauté. Dans le cadre de notre Constitution, c'est par une friction constructive entre le Conseil national et le gouvernement que les meilleures solutions ont toujours été trouvées pour nos politiques publiques. Il ne tient qu'à nous toutes et à nous tous ici de faire en sorte que se poursuive cette tradition qui a démontré année après année qu'il y a la Constitution et il y a celles et ceux qui la pratiquent. J'ai le sentiment que notre duo joue faux et qu'évidemment, en jouant faux, nous ne servons pas les intérêts du pays. Depuis plus de 10 ans, j'assiste à une confrontation permanente, je dis bien permanente, entre les deux institutions, sauf, et notre présidente l'a rappelé très justement, lors de la crise liée à la Covid. Durant cette période d'échanges permanents et respectueux, parfois rudes, bien évidemment, parfois rudes, nous avons réussi, au-delà de toute espérance raisonnable, à relancer notre économie, ainsi que vous l'avez dit, Monsieur le ministre d'État. Nous l'avons fait de façon remarquable. C'est donc que cette coopération est possible. Il faut donc, me semble-t-il, à ma modeste place, impérativement, je dis bien impérativement dans l'intérêt général du pays, il faut changer de méthode. Il faut travailler ensemble de façon constructive, tout en assumant nos saines différences. C'est à ce prix que notre principauté sera gagnante au moment où, nous le savons tous, et vous venez de le dire, Monsieur le conseiller ministre aux Finances, l'évolution de nos recettes pourrait ne pas suffire à couvrir nos dépenses et notamment nos investissements. Si des choix doivent se faire, nous devrons les faire ensemble. Notre rapporteur disait, dans son excellent rapport, qu'il fallait aligner nos ambitions. Chiche. Considérez, Monsieur le ministre d'État, que ce soir, le Conseil national vous tend la main. Il tend la main au gouvernement avec franchise et détermination. C'était le sens, Madame la Présidente, de vos propos. Ici, notre partition, à nous, c'est le service des Monégasques, c'est le service de l'État, des résidents, des salariés, c'est le service du prince. Je vous remercie.